Il s'est tenu ce jeudi 24 juillet 2025 un conseil ordinaire des ministres sous la présidence du maréchal Mamadi Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Le conseil a examiné et adopté plusieurs projets de textes inscrits à l'ordre du jour. Au titre du ministère des Finances, du Budget, de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale, le Conseil a adopté le projet d'ordonnance portant ratification de l'accord entre le gouvernement des Émirats arabes unis et le gouvernement de la République du Tchad pour la promotion et la protection réciproque des investissements. Cet accord, signé le 4 septembre 2018, est rendu possible grâce à la dynamique de l'évolution des relations diplomatiques et économiques entre la République du Tchad et les Émirats arabes unis. Il vise à accroître le potentiel d'investissement de ces deux pays liés par les liens séculaires et multidimensionnels. Les dispositions de cet accord répondent parfaitement à l'engagement du Tchad dans le cadre de l'amélioration des climats des affaires, qui est défini dans le Plan national de développement Tchad Connection 2030. Au titre du ministère des Armées, des anciens combattants et des victimes de guerre, le projet de décret portant organisation et fonctionnement de l'hôpital d'instruction des armées a été examiné et adopté. L'hôpital d'instruction des armées, créé par la loi numéro 07/PT/2023, du 27 avril 2023, est une mutation de l'hôpital militaire d'instruction HMI. C'est dans ce cadre de l'évolution de l'organisation du service de santé des armées, SSA, et de l'harmonisation de la dénomination des structures hospitalières existantes qu'il a décidé de procéder à la transformation de l'appellation d'hôpital militaire d'instruction en hôpital d'instruction des armées. La nouvelle appellation hôpital d'instruction des armées ne cause aucune modification des missions, des statuts ou de fonctionnement de l'hôpital militaire d'instruction. Il s'agit d'une mesure administrative et symbolique visant à mieux refléter la réalité actuelle et future du rôle de l'hôpital au sein des services de santé des armées. Le maréchal, président de la République, président du Conseil des ministres, a insisté pour que l'hôpital militaire accueille non seulement les militaires, mais aussi et surtout des malades référés, au titre du ministère d'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat. 3 projets de décret ont été examinés et adoptés par le Conseil des ministres. Le projet de décret portant affectation au profit du ministère de la Sécurité publique et de l'immigration de 3 terrains pour la création de 2 fourrières et d'un garage pour poids lourds. L'affectation de ces terrains au ministère de la Sécurité publique et de l'immigration s'inscrit dans une démarche d'amélioration de la gestion urbaine de la sécurité publique. Les infrastructures qui seront aménagées permettront d'organiser le stationnement des véhicules saisis et limiter l'entrée de poids lourds dans la ville de N'Djamena. Ils contribueront à fluidifier la circulation et à réduire les nuisances en milieu urbain. Les 2 terrains présentés par le ministre de l'Aménagement au profit du ministère de la Sécurité pour la création de fourrières ont été adoptés. Et celui destiné à la création d'un garage pour poids lourds à l'Amadi a été retiré pour être examiné au prochain conseil en vue de son attribution pour le compte du ministère en charge des transports. Le projet de décret portant affectation au profit de la maison des médias du Tchad d'un terrain d'une superficie de 5000 m², 6 au quartier Gassi, section 3, îlot 50, commune du 7e arrondissement de la ville de N'Djamena. La mise à disposition de ce terrain au profit de la maison des médias du Tchad lui permettra de se doter d'infrastructures d'accueil adéquates, afin d'améliorer ses conditions de travail et la qualité de ses services. Elle contribuera également à garantir une utilisation équitable et appropriée des organismes privés, des presses et de communication audiovisuelle par les institutions de la République. Le projet de décret portant affectation au profit de l'Agence nationale
des investissements, des exportations ANI, d'un terrain d'une superficie de 1700 mètres carrés, au quartier Ndiari, section 1, îlot 7A, îlot 6, dans la commune du 8e arrondissement de la ville de N'Djamena. Le 4 juillet 2024, par une correspondance, le ministre du Commerce et de l'Industrie a sollicité l'affectation des terrains pour l'Agence nationale des investissements des exportations ANI. Cette demande faisant suite au manque d'un siège de cette institution depuis sa création par la loi numéro 04/PR 2007 du 3 juillet 2008. L'attribution de ce terrain à l'Agence nationale des investissements et des exportations vise à renforcer l'efficacité de la crédibilité de l'ANI et à augmenter son attractivité au profit des investisseurs nationaux et internationaux. Au titre du ministère des Télécommunications, de l'économie numérique et de la digitalisation de l'administration, le projet d'ordonnance portant modification de l'article 18 de la loi numéro 014/PR/2014 du 21 mars 2014 portant régulation des communications électroniques et des activités postales a été adopté par le Conseil des ministres. Selon l'article 18 de la loi numéro 014/PR/2014, qui a permis l'octroi de licences aux opérateurs téléphoniques mobiles pour l'exercice de leur activité. La licence est accordée pour une durée de 10 ans, sur la base d'un appel public à candidature aux personnes morales qui s'engagent à respecter les dispositions de la présente loi ainsi que les clauses du cahier des charges fixant les conditions générales d'établissement et d'exploitation des réseaux de communication électronique ouverts au public. Cette disposition devrait être complétée en vue de préciser les modalités administratives et techniques d'octroi de la licence, mais ce texte n'a jamais été élaboré, créant ainsi un vide juridique préjudiciable à la régulation du secteur. Cette ordonnance vise donc à combler ce vide en encadrant le processus d'attribution des licences aux opérateurs de téléphonie mobile. Au titre du secrétariat général du gouvernement, le Conseil a examiné et adopté le projet de loi portant attribution, les règles d'organisation, de fonctionnement, des services et les modalités de saisine du médiateur de la République. Ce projet d'ordonnance vise à abroger et remplacer l'ordonnance numéro 04/PT/2024 du 31 janvier 2024 portant attribution, organisation et fonctionnement du médiateur de la République. L'ordonnance est précitée et remplacée parce qu'elle présente quelques insuffisances tant sur la forme que sur le fond. Commencé à 15h05, le Conseil a pris fin à 17h25.